À tous. Tout le monde est en forme? Il y a des yeux qui sont ouverts. Amen. Bonsoir à cette soirée sur connaître et faire la volonté de Dieu. On est ce soir au 9e chapitre. Ça va vite, hein? La semaine prochaine, le 10e. Puis après ça, il va rester juste 2 autres mardis. Puis on va avoir fait la série au complet. Et c'est rapide. C'est rapide, n'est-ce pas? Ce soir, on garde la place de l'obéissance dans notre expérience avec Dieu. Est-ce qu'on a des gens obéissants ici? Vous savez, on va le voir vers la fin de la leçon, là. Il y a juste Jésus qui peut avoir 10 sur 10 dans son obéissance à Dieu. Amen. Alors, faites-vous-en pas si des fois vous vous sentez un peu rebelle. On a de l'espérance quand même parce que le Seigneur a dit que même les rebelles appuieraient auprès de Dieu. Amen. Et Dieu est tout puissant même pour attirer à lui des rebelles. Amen. Donc, la place de... Alors, peut-être avant de commencer cette leçon, est-ce qu'il y aurait des questions sur votre travail, pour ceux qui ont le volume de formation, votre travail dans votre préparation pour cette soirée d'études, ou s'il y aurait des questions pour la dernière rencontre qu'on a eue sur le chapitre 8. Est-ce qu'il y en a en ligne? Ah, il n'est pas branché. Semble pas? OK. Alors, on va commencer avec notre leçon sur la place de l'obéissance dans votre expérience avec Dieu, mais on va commencer par prier, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur Dieu pour ta parole, Seigneur. Et merci pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, Seigneur. Et merci Dieu Tout-Puissant de ce que toi-même tu nous as envoyé le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, car tu savais que on a besoin du Saint-Esprit. Combien nous avons besoin du Saint-Esprit jour après jour, Seigneur Dieu, parce que nous pouvons nous trouver dans des temps, dans des moments, dans des périodes de notre vie, dans notre cheminement de foi avec toi, peut-être dans des périodes où ce que nous pourrions même pas supporter ce que tu pourrais avoir à nous dire ou à nous enseigner, Seigneur. Mais ton esprit est là pour sonder nos cœurs. Ton esprit est là pour qui sonde le cœur de Dieu, qui sonde nos cœurs et qui connaît le bon moment, le bon temps pour nous enseigner, nous révéler toutes choses, Seigneur. Que ton Saint-Esprit ce soir encore, Seigneur Dieu, nous enseigne et nous révèle, Seigneur Dieu, ton plan, ta volonté de vie pour nous et surtout la façon que nous pouvons être à ton écoute, Seigneur. La façon que nous pouvons être, Seigneur Dieu, à ton écoute pour être conduits, pour être dirigés par toi en toutes choses dans le plan de vie que tu as particulièrement et spécifiquement pour chacun de nous, chacun de tes enfants, Seigneur. Enseigne-nous encore ce soir, Seigneur. Et que ton onction réside non seulement sur ceux qui sont rassemblés ici ce soir, Seigneur Dieu, dans cette église, mais ceux aussi qui l'écoutent de leur demeure à la maison, Seigneur. Seigneur Dieu, qu'ils peuvent avoir un temps de rencontre spéciale avec toi ce soir à travers cette étude, Seigneur. Et pour tous ceux aussi qui vont écouter cet enregistrement en différé, Seigneur Dieu, qui n'étaient pas disponibles pour être à l'écoute ou être ici présents en direct ce soir, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 La place de l'obéissance dans votre expérience avec Dieu. J'ai-tu répété assez souvent depuis le début? Ça doit le faire la 4e fois, mais on ne le répétera jamais assez souvent parce que Dieu nous appelle à l'obéissance. Dieu nous appelle à l'obéissance, mais l'obéissance elle-même libère des bénédictions que Dieu a en réserve pour nous, pour nos vies. On va voir tout de suite la page d'introduction du chapitre 9 à la page 174, la première introduction qu'on a dans cette leçon réfère à cette page. Vous savez, avant d'obéir à une demande, nous devons toujours nous assurer
que cette demande nous vient du pasteur? Non, de Dieu. Pourquoi de Dieu? Parce que c'est Dieu qui a un plan de vie pour nous. Et c'est à Dieu qu'on doit obéir, n'est-ce pas? Alors, pardon. Alors, il est important que nous ayons la conviction qu'une demande vienne de la... Je peux-tu avoir un verre d'eau? Je pense que j'ai commencé à m'étouffer, puis c'est venu sec tout de suite. Alors, il est important que nous ayons la conviction qu'une demande vienne de la volonté de Dieu pour nous avant d'y obéir. On peut reconnaître qu'une invitation nous vient de Dieu lorsqu'on se garde en relation personnelle avec Dieu pour être dirigé et pour être conduit par lui, par le Saint-Esprit. Alors, si on veut vraiment avoir cette conviction qu'une demande nous vienne de Dieu pour y obéir, ce qui est important, merci beaucoup, Justine, ce qui est important pour nous avant toute chose, c'est de maintenir cette relation personnelle avec Dieu pour être en communion avec Dieu et ainsi avoir ce témoignage du Saint-Esprit quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne sa direction pour une raison quelconque. Amen. Maintenant, ce qui est important aussi à considérer, c'est qu'on n'évalue pas si une demande peut faire partie des desseins de Dieu pour nous selon que c'est une chose possible pour nous d'y répondre ou pas. On a vu ça dans les leçons antérieures. Rappelez-vous que lorsque Dieu nous invite à nous joindre à ce qu'il est en train d'accomplir, c'est souvent une œuvre de dimension divine. Alors, si on attend d'avoir les capacités, les ressources nous-mêmes pour pouvoir répondre à cette invitation-là, on n'y répondra jamais. Amen. C'est donc lui qui va l'accomplir à travers nous et c'est ce qu'on doit considérer quand on ressent que Dieu nous demande une chose pour nous dans nos vies. Alors, pour voir Dieu à l'œuvre en nous, pour voir Dieu à l'œuvre à travers nous, nous devons lui obéir. On va toucher maintenant dans le chapitre 9, le premier jour qui se trouve à la page 175 à 179 dans le livre de formation pour ceux qui suivent le livre de formation. Alors, lorsque nous arrivons à la conviction qu'une œuvre émane de Dieu et que Dieu nous y invite, nous devons alors lui obéir. Si vous trouvez que je parle souvent du mot, que j'utilise souvent le mot obéir, vous allez trouver la soirée longue parce qu'on l'a à peu près dans chaque phrase, le mot obéir ce soir. Nous avons vu dans les études précédentes que Dieu est toujours à l'œuvre autour de nous. On a vu aussi que Dieu est à l'œuvre en ce moment même, là où nous sommes. Alors, si Dieu est à l'œuvre toujours autour de nous, en ce moment même, Dieu est à l'œuvre là où nous sommes. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, selon vous? Il est en train de nous enseigner. Le Saint-Esprit est là à l'œuvre pour nous enseigner. On a même prié pour que Dieu soit là par son Saint-Esprit à l'œuvre pour nous enseigner. Amen. Alors, Dieu est en train de se révéler à nous en nous instruisant sur sa manière de nous emmener à lui obéir. Dieu prend toujours l'initiative pour se faire connaître à nous et il prend l'initiative pour se faire connaître à nous et de nous révéler ce qu'il est en train de faire et nous révéler ce qu'il s'apprête à faire. Alors, lorsque Dieu le fait, ça représente une invitation de sa part à nous joindre à lui dans ce qu'il est en train d'accomplir. Ça, il n'y a rien de nouveau pour nous ce soir. Là, on a vu ça dans les chapitres précédents. Maintenant, nous avons aussi vu par la suite que nous associer à Dieu exige des ajustements qui peuvent être majeurs dans notre vie pour que Dieu puisse accomplir sa volonté à travers nous. C'est ce qu'on a vu dans le chapitre la semaine dernière, n'est-ce pas? Et finalement, une fois que nous savons ce que Dieu nous demande, une fois que nous avons effectué les changements nécessaires dans nos vies, il nous reste encore une réponse à lui faire. Et de quelle réponse qu'on parle? Celle de lui obéir. Alors, ce soir, nous verrons la 7e vérité du schéma des 7 vérités qu'on retrouve à la page 267 dans l'annexe A, pour ceux qui ont le volume de formation. Et qu'est-ce que cette 7e vérité nous dit?
Cette septième vérité dit que nous apprenons à connaître Dieu, comment? Par expérience. Quand? Quand nous lui obéissons et qu'il accomplit son œuvre à travers nous. Amen. Vous l'avez ici au tableau. Voilà. Le verset à retenir ce soir pour cette leçon, c'est le verset de Jean, chapitre 14, verset 23, où Jésus nous dit, « Si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il arrive si quelqu'un l'aime? Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Et qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Amen. Alors, notre obéissance représente l'expression extérieure de notre amour pour Dieu. Dans le chapitre 4, on a vu, dans le troisième jour du chapitre 4, on a vu des vérités importantes qui concernent la relation entre l'obéissance et notre amour pour Dieu. Et on va juste les réviser avant d'aller plus loin ce soir. Dans ces vérités-là, ces vérités importantes qui concernent notre relation, qui concernent le rapport plutôt entre l'obéissance et notre amour pour Dieu, on avait premièrement, l'obéissance représente la manifestation extérieure de notre amour pour Dieu. On avait ensuite comme vérité que Dieu récompense notre obéissance et notre amour pour lui en se révélant à nos yeux. On avait par la suite, comme autre vérité, si nous avons un problème d'obéissance, nous avons aussi un problème d'amour pour Dieu. Aussi, on a vu que Dieu est amour. Donc, sa volonté est toujours ce qu'il y a de meilleur. Est-ce qu'un Dieu d'amour pourrait avoir une volonté avec des mauvais plans pour nous? Non, absolument pas. Dieu est amour, alors sa volonté est toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dieu connaît tout, donc sa volonté et sa direction sont aussi toujours justes. Toujours justes. Dieu est tout-puissant, il peut donc nous emmener à accomplir sa volonté, quelle qu'elle soit, même si Dieu nous demande une chose qui serait de dimension divine. Un Dieu d'amour ne nous demanderait pas quelque chose qu'on ne serait pas capable de faire. Alors, c'est lui-même qui va le faire à travers nous. Et finalement, nous avons vu comme dernière vérité concernant le rapport entre notre obéissance et notre amour pour Dieu, c'est que si nous l'aimons, nous lui obéirons. Amen. C'est important de nous rappeler ces vérités qui concernent le rapport entre l'obéissance et notre amour pour Dieu. Pourquoi c'est important? C'est que si nous nous rappelons ces vérités au moment où nous devons faire le choix d'obéir à Dieu, ces vérités vont nous motiver à quoi? À obéir, à choisir l'obéissance. Amen. Parce qu'on va se rappeler que, si Dieu me demande ça, sa volonté est parfaite. Sa volonté est ce qui est le meilleur pour moi. Si Dieu me demande ça, Dieu m'aime, puis c'est un Dieu juste. Alors, c'est quelque chose qui est juste et qui est bon pour moi. Et que notre Dieu est un Dieu qui connaît tout. Donc, sa volonté, sa direction sont toujours justes, etc. Alors, si on se rappelle ces vérités, ce sera plus facile pour nous d'être motivés à obéir à Dieu, surtout si c'est des choses qui pourraient peut-être nous laisser dans la crainte face à ce que ça peut concerner ou comporter comme demande de Dieu pour nous. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 50, nous lisons, « En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » C'est Jésus qui parle ici. Hein? Alors, en parlant ici de son frère, sa sœur, sa mère, Jésus dit que celui qui se trouve en relation intime avec lui, hein, quand on parle d'être en relation avec quelqu'un qui est notre frère, quand on parle d'être en relation avec quelqu'un qui est notre sœur, quand on parle d'être en relation avec quelqu'un qui est notre mère, on parle vraiment d'être dans une relation intime. Et il parle d'une relation intime avec lui. Alors, il dit que celui qui se trouve en relation intime avec lui est celui qui accomplit la volonté du Père dans les cieux.
Hein? Jésus disait ça dans le contexte où on lui disait « Hey, ta mère et tes frères sont ici puis ils veulent te parler. » Et Jésus a regardé la foule puis il dit « C'est mon frère, ma soeur, c'est ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. » Amen. Alors, on voit donc que c'est par son obéissance qu'une personne indique qu'elle aime Dieu, comme on peut le lire aussi dans Jean 14, 21, que vous pourrez lire vous-même. On lit aussi dans Jacques, au chapitre 2, au verset 26, Jacques nous dit ici, « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » Amen. Alors, quand les disciples obéissaient à Jésus, ils voyaient et ils expérimentaient la puissance miraculeuse de Dieu. Vrai? Par contre, si par manque de foi, ils refusaient d'agir ou ils négligeaient d'agir pour accomplir la volonté de Dieu, ils ne pouvaient pas faire l'expérience de la puissance de Dieu. Amen. Maintenant, on peut identifier 3 aspects dans lesquels l'obéissance représente vraiment un moment de vérité. Premièrement, notre obéissance révèle ce que nous croyons concernant Dieu. Alors, si nous ne croyons pas que Dieu accomplira ce qu'il nous demande, qu'est-ce qui va arriver? Nous n'obéirons pas. On n'obéira pas. En tout cas, vous comprenez? Deuxièmement, notre obéissance détermine si nous ferons l'expérience de son œuvre puissante en nous et à travers nous. Alors, les invitations de Dieu à nous joindre à son œuvre sont toujours de dimension divine. Alors, si on obéit, on va pouvoir faire des expériences puissantes avec Dieu. Tandis que si on n'obéit pas, tout bad, on passe à côté. Amen. Et troisième aspect, c'est que notre obéissance détermine aussi si nous arriverons à le connaître de façon plus intime. Plus nous obéissons à Dieu, plus nous le voyons agir, et plus nous le voyons agir, qu'est-ce qui arrive? Plus nous le connaissons. Amen. On lit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 3 à 5, on lit « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. » Comment est-ce qu'on peut savoir que nous l'avons connu? Si nous gardons ses commandements, si nous gardons sa parole. Et on lit « Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » Et on lit finalement « Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. Et c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. » Amen. Alors, comment pouvons-nous savoir que nous aimons Dieu? Bien, selon le verset 5, c'est quand nous gardons sa parole. Amen. Alors, si nous obéissons à Dieu, c'est une expression de notre amour que nous avons pour Dieu. Si nous n'obéissons pas à Dieu, c'est que nous n'aimons pas Dieu ou nous avons des problèmes dans notre relation d'amour avec Dieu. Amen. Ça va jusque-là? Des questions? Des questions en ligne? Non? Quand nous arrivons à un moment où nous devons choisir d'obéir à Dieu, nous ne pouvons pas lui obéir à moins de croire en lui et à moins de lui faire confiance. Amen. Nous ne pouvons pas croire en Dieu et lui faire confiance à moins de l'aimer. Et nous ne pouvons pas l'aimer à moins de le connaître. Hein? C'est Dieu de dire, j'aime quelqu'un, je ne le connais pas. Non. Tu l'aimes-tu? Faudrait que tu me le présentes. Faudrait le connaître avant de dire qu'on l'aime. Alors, pardon. Nous ne pouvons pas croire en Dieu et lui faire confiance à moins de l'aimer. Et nous ne pouvons pas l'aimer à moins de le connaître. Et chaque nouvelle occasion d'obéir à Dieu exige toujours une nouvelle connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous pousse toujours un peu plus loin. Hein? Dieu commence par nous demander des petites choses, et quand on est fidèle dans des petites choses, il nous en demande des plus grandes. Mais d'une fois à l'autre,
On a besoin toujours de connaître plus Dieu pour pouvoir obéir à Dieu parce que Dieu va nous demander des choses qui sont toujours un petit peu plus grandes. Amen. Ça va jusque-là? Et ce n'est qu'après avoir obéi que nous pouvons expérimenter de Dieu ce que le Saint-Esprit nous aura appris sur lui. Parce que le Saint-Esprit, lui, va nous dire Dieu est tout-puissant. Alors, on va obéir en croyant à sa toute-puissance. Et quand on obéit en croyant à sa toute-puissance, qu'est-ce qui arrive? Ben, on fait l'expérience de la toute-puissance de Dieu dans nos vies. Mais on ne peut pas la faire avant d'y avoir obéi, même si le Saint-Esprit nous enseigne ou nous révèle que Dieu est tout-puissant. Le vivre puis le savoir, c'est deux choses. Amen. Quand nous arrivons à le connaître, nous lui obéissons. Comme dans 1 Jean, chapitre 2, verset 3, qu'on a vu, où nous avons lu que si nous gardons sa parole, nous savons par là que nous l'avons connu. Puis, on fait l'expérience de sa parole parce qu'on a gardé sa parole automatiquement. C'est parce qu'on l'a connu, on l'a expérimenté, puis ça devient quelque chose qui est cher pour nous, qui est important, qui a de la valeur pour nous. Si nous ne lui obéissons pas, ça signifie que nous ne le connaissons pas, comme le dit aussi le verset 4, toujours dans 1 Jean 2 qu'on a lu. Nous avons lu que celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Maintenant, quand Dieu nous donne une directive, il est important que nous lui obéissions. Si nous savons que Dieu nous aime, nous ne devrions jamais remettre en question une directive de sa part. Ben, si Dieu me demande ça, c'est un Dieu d'amour, c'est parce que c'est bon pour moi, automatiquement. Hein? Alors, la volonté de Dieu sera toujours juste. La volonté de Dieu sera aussi toujours le meilleur choix pour nos vies. Obéir à Dieu, ça nous assure même des bénédictions, les bénédictions de Dieu dans nos vies. On lit dans Jérémie au chapitre 7, verset 23, nous lisons « Voici l'ordre que je leur ai donné. » C'est Dieu qui parle ici. Pardon. Il dit « Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous, vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin d'être heureux. » Alors, quand on obéit à Dieu, on s'assure des bénédictions de Dieu. Quand on obéit à Dieu, on s'assure vraiment d'être heureux dans nos vies parce qu'on va marcher dans le plan de vie que Dieu veut pour nous et Dieu lui-même est venu pour nous apporter la vie et la vie en abondance. On lit aussi dans Luc au chapitre 6, dans le verset 47 et 48, Jésus nous dit « Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. » À quoi qu'il ressemble cet homme? Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément, posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Là, on parle d'un homme qui garde la parole de Dieu ici. On parle d'un homme qui obéit à la parole de Dieu ici, puis qui fait en sorte qu'il en est béni. Parce que malgré toute l'adversité qu'il peut rencontrer dans ce monde, malgré les tempêtes qu'il peut faire face dans ce monde, sa vie, sa maison reste debout et tient debout parce qu'elle est sur un solide fondement, celui de la parole de Dieu, la parole que l'homme met lui-même en pratique. Amen. À l'inverse, la désobéissance peut avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques. L'opposé de l'obéissance, vous savez, c'est quoi? C'est la rébellion contre Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur, qu'il peut même attirer des rebelles à lui. Parce que ça fait partie même de notre nature humaine d'être d'une façon naturelle rebelle. Alors, ne pas conduire nos vies selon Dieu, ça peut entraîner des conséquences fâcheuses pour nous dans nos vies. Dans Luc au chapitre 6, dans le verset 49,
Ça dit, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. Et la ruine de cette maison a été grande. » Amen. C'est-tu important d'obéir? Amen. C'est important d'obéir à Dieu. Maintenant, on va voir l'obéissance, la deuxième partie, toujours dans le chapitre 9. Dans le deuxième jour, page 179 à 183 pour ceux qui suivent avec le volume de formation. L'obéissance, ça amène la joie. L'obéissance, ça amène une communion ininterrompue avec Dieu. Alors, des enfants de Dieu qui font ce que Dieu leur indique. Si on est des enfants de Dieu, on va faire ce que Dieu nous indique. On va lui obéir. C'est ça que je voulais dire, finalement. Et des enfants de Dieu ne décident pas s'ils veulent obéir ou non. Choisir de ne pas obéir, c'est quoi? C'est se rebeller contre Dieu. Amen. Dans son amour, Dieu cherche à nous emmener de l'endroit où nous sommes à l'endroit où il veut que nous soyons. Pourquoi il cherche à nous emmener de l'endroit où nous sommes à l'endroit où il veut que nous soyons? Bien, c'est afin que nous ayons des vies épanouies. Amen. J'espère que depuis que vous avez accepté Jésus dans votre cœur, que vous n'êtes plus à la même place que vous étiez au moment où vous l'avez accepté, hein? Absolument pas. Dieu nous a pris là où nous étions pour nous emmener là où il nous voulait. Pourquoi? Parce qu'il veut nous voir épanouis et qu'il a un plan de vie pour nous. Et il continue de le faire parce qu'il veut nous emmener parfaitement dans là où là à l'endroit où il veut que nous soyons afin qu'on ait la vie et qu'on l'ait vraiment en abondance. Vous savez, de nos jours, beaucoup de croyants ne s'arrêtent pas pour considérer ce que leur obéissance à Dieu peut signifier pour leur vie. Beaucoup ne s'arrêtent pas à ça. Beaucoup de gens sont si égoïstes qu'ils ne veulent en faire qu'à leur tête. Et c'est pas différent souvent chez des croyants même de trouver cette attitude-là. Matthieu 21, versets 28 à 30, nous lisons, Jésus dit, « Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et il y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté de son père? Le premier qui lui a dit « Je ne veux pas » ou le deuxième qui lui a dit « Je veux bien ». Le premier qui a dit « Je veux pas » parce qu'il s'est repenti puis il a fini par y aller. Tandis que l'autre qui a dit « Je veux bien », il ne l'a même pas fait. Amen. Si vous utilisez une échelle graduée de 0 à 10, OK? Quelle note entre 0 et 10 vous donneriez-vous à vous pour indiquer votre obéissance à Dieu? 0, c'est très rebelle à Dieu et 10, c'est parfaitement en obéissance à Dieu. N'oubliez pas que juste Jésus qui peut avoir la note de 10. Alors, pour vous-même, là, pas besoin de le dire au pasteur ou à qui que ce soit, là, quelle note vous donneriez-vous pour indiquer votre obéissance à Dieu? Et maintenant, selon vous, quelle note pensez-vous que Dieu vous donnerait, lui? Remarquez que seul Jésus pouvait obtenir la note de 10. Là. Amen. Alors, si cette évaluation ne représente pas une expérience positive pour vous, bien, désespérez pas. C'est pas plus grave que ça. Mais permettez tout de même à Dieu d'utiliser cette évaluation pour vous attirer à lui dans une relation nouvelle ou renouvelée d'amour et d'obéissance envers Dieu. Amen. Est-ce qu'il y aurait des questions jusque-là? Toujours pas?
Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? Ceux qui n'ont pas le volume, est-ce que c'est clair pour vous aussi? Obéir à Dieu commence toujours dans l'obéissance à de petites choses. Amen. Dieu ne vous confiera jamais de grandes choses si au départ vous n'obéissez pas aux choses qu'il vous a données à faire déjà. Alors, si Dieu voit que vous vous montrez fidèle et qu'il voit que vous êtes obéissant à peu de choses, Dieu vous confiera de choses encore plus grandes. Oui, encore de plus grandes choses. Je vais faire une petite remarque ici avant d'aller plus loin. Soyez bien attentifs, là, c'est pour ceux surtout qui ont le volume de formation, là. Je ne voudrais pas non plus que vous trouveriez qu'il y a des contradictions dans tout ça. Parce que, contrairement à ce qui est indiqué dans le volume de formation que vous avez à la page 181, vous n'avez pas à montrer à Dieu que Dieu doit avoir confiance en vous pour vous confier quelque chose de plus grand, comme c'est indiqué. Tu peux-tu lire le petit mot qui dit page 181, moi je le trouve moi-même? C'est dans la deuxième partie en haut. OK, je vais le lire ici. S'il voit, et ça marque dans le volume de formation, s'il voit que vous vous montrez fidèle et obéissant en peu de choses, ça dit, il vous fera confiance pour encore plus de choses. C'est pour vrai que Dieu a besoin d'avoir une plus grande confiance en vous. C'est même pas vous qui allez faire ce que Dieu vous demande, c'est lui qui le fait à travers vous. Alors, c'est pas une question que Dieu ait plus confiance ou moins confiance en vous, ça n'a aucun rapport. Je sais pas même pourquoi. C'est peut-être pas ça exactement que l'auteur voulait dire, là. C'est peut-être la traduction qui fait défaut ici, là, mais c'est pas une question que Dieu ait confiance en nous. C'est Dieu qui va le faire à travers nous. Fait que c'est une question de fidélité et d'obéissance à Dieu. Faut pas oublier que Dieu, ce qui l'intéresse pour nous dans nos vies, c'est pas ce que nous pouvons accomplir. Dieu peut accomplir toutes choses de lui-même. Il fait de nous des couvriers avec lui. Pourquoi? Parce que son but pour nous dans cette vie, c'est de nous transformer à travers ces choses-là. Amen. Alors, on n'a pas à montrer à Dieu qu'il peut avoir confiance en nous, parce qu'avant même que nous obéissions même à sa volonté, Dieu lui sait déjà même si nous allons obéir ou pas. Fait qu'il pourrait même demander à quelqu'un qui n'a jamais obéi à Dieu de faire quelque chose pour lui, puis il sait déjà si la personne va le faire ou ne le fera pas. Fait que c'est pas une question d'avoir confiance en la personne ou pas. Ouais, oh, c'est plus ça probablement. C'est probablement dans la traduction, puis ça a peut-être été mal traduit ici. Puis ça viendrait même en contradiction avec d'autres chapitres là, qu'on a étudiés là-dessus. Alors, pour la plupart, on se pose tous la question à savoir que si Dieu nous accorde, que si on n'obéit pas, est-ce que Dieu nous accorderait une autre chance si nous désobéissons à sa volonté? Oui, c'est un Dieu de grâce infinie, hein? Et puis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Fait que, tant qu'on n'obéit pas, tant qu'on est en vie jusqu'à notre dernier souffle, il y a toujours espérance qu'on puisse arriver à y obéir. Amen. On a l'histoire de Jonas, même dans la Bible, là, qui est un très bel exemple de la grâce de Dieu. Vous pourrez lire, vous pourrez le faire à la maison, Jonas chapitre 1, les versets 1 à 17, ou Jonas chapitre 2, verset 9, aller jusqu'au chapitre 3, verset 10. C'est surtout cette partie-là du livre de Jonas que nous allons regarder maintenant. On voit dans cette histoire que Dieu accorde toujours une autre chance à ceux qui se repentent de leur désobéissance. Même si, par la suite, peut-être qu'ils peuvent obéir à contre-cœur. Dieu leur donne toujours une autre chance quand ils se repentent.
On voit dans cette histoire que Jonas a désobéi à la demande de Dieu de le joindre dans son œuvre parce qu'il avait des préjugés contre les gens de Nénive. OK? Les gens de Nénive étaient des ennemis d'Israël. Alors, Jonas aurait plutôt voulu voir Dieu détruire la ville que les amener à la repentance pour leur donner sa grâce, son pardon, finalement. Alors, la réaction de Dieu envers Jonas et la réaction de Dieu envers Nénive a beaucoup appris à Jonas. Tant qu'il a eu désobéi, puis qu'il n'a pas finalement obéi, il n'a pas pu apprendre vraiment combien Dieu était vraiment un Dieu de grâce. Jonas a appris, quand il a eu obéi, a appris combien Dieu aimait tous les peuples et a appris que le désir de Dieu était de les emmener à la repentance et non pas de les voir être détruits comme Jonas aurait voulu les voir. Amen. Maintenant, on a appris que l'obéissance pouvait quelquefois être coûteuse. Hein? On a vu ça la semaine passée, qu'obéir à Dieu, des fois, ça peut être coûteux pour nous dans nos vies de nous soumettre et obéir à ce que Dieu peut nous demander. Mais il faut aussi savoir que la désobéissance à Dieu, elle peut pas juste être peut-être coûteuse, elle est toujours coûteuse. Elle est toujours coûteuse, la désobéissance à Dieu. Il y a même que certains des grands serviteurs de Dieu ont été brisés par leur péché et par la désobéissance. Alors, il faut remarquer que Dieu ne les a pas abandonnés. Mais si Dieu avait exigé une obéissance parfaite, même Moïse n'aurait jamais été ce qu'il est devenu. Amen. Alors, quand on est désobéi à Dieu, ce n'est pas une punition de Dieu qu'on reçoit, c'est une correction de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous corriger, parce que justement, Dieu ne veut pas nous voir périr, mais il veut nous voir être transformés à travers ces expériences-là. Amen. Ça va là-dessus? Dieu prend très au sérieux la désobéissance. Pas parce que Dieu fait juste corriger au lieu de faire périr que Dieu ne prend pas au sérieux. Dieu prend très au sérieux la désobéissance. La désobéissance de Jonas lui a coûté la vie. Non, plutôt presque coûté la vie. Bien, ça lui a coûté la vie, mais quand il s'est repenti dans le ventre du grand poisson, Dieu l'a sauvé à ce moment-là. Dieu l'a ramené à la vie à ce moment-là. Aussi, le meurtre d'un Égyptien par Moïse a coûté à Moïse 40 ans dans le désert. Alors, il a dû avoir le temps de réfléchir pour changer sa façon de voir par la suite. Hein? Et le péché de David avec Bathsheba a coûté la vie de son fils, du fils qui est né de cette relation adultère-là. Alors, par moment, Dieu peut nous laisser à nous-mêmes, mais Dieu ne nous laisse jamais aller trop loin sans discipline. Alors, si on désobéit à Dieu, par moment, Dieu peut nous laisser à nous-mêmes. Mais c'est souvent très temporaire parce que Dieu ne nous laisse jamais aller trop loin sans discipline parce que son objectif, son but, c'est quand il nous laisse à la désobéissance, c'est qu'il sait que ça va nous briser pour une transformation par la suite dans nos vies. Dieu s'intéresse à tout, à nous, avant tout, à nous transformer. Et même s'il peut nous laisser nous faire de mauvais choix, Dieu travaille tout le temps à nous ramener à lui, à nous corriger et à nous transformer. Alors, Dieu utilise nos désobéissances pour nous corriger. Dieu utilise nos désobéissances pour nous enseigner ses voies et il peut même les utiliser pour servir à notre bien. On lit dans Romains 8, 28, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Amen. On voit maintenant Dieu œuvre à travers nous. Dans le chapitre 9 toujours, le 3e jour de la formation,
page 184 à 187. Qu'est-ce qu'on a ici? Lorsque Dieu agit à travers nos vies, nous arrivons à le connaître, on a vu ça déjà, comme jamais nous pourrions le connaître autrement. Alors, si nous obéissons à Dieu, Dieu accomplit à travers nous des choses que lui seul peut accomplir. Ça, on a vu ça déjà aussi. Mais manquer d'obéir à Dieu risque de nous emmener à manquer certaines des expériences de Dieu, des expériences les plus significatives que Dieu peut avoir pour notre vie. On peut passer des fois à travers ça, à côté de ça, pardon. Alors, quand les choses faites par Dieu à travers nous sont de dimension divine, c'est que Dieu veut se révéler à nos yeux et se révéler aux yeux de ceux qui nous entourent. Et si c'est un travail que vous pouvez arriver à faire par vous-même, qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens n'arriveront pas à connaître Dieu à travers quelque chose que vous pouvez faire de vous-même. On a déjà vu ça dans les chapitres précédents. Mais si c'est Dieu qui œuvre à travers vous pour accomplir ce que lui seul est capable de faire, vous, ainsi que ceux qui vous entourent, pourrez le voir et vous pourrez arriver à le connaître. Amen. Que vous ne seriez pas arrivé à le connaître autrement. Maintenant, les dimensions divines d'une demande qui vient de Dieu suscitent toujours une crise de croyance. Comme on l'a vu au chapitre 7. Ça, ce n'était pas la dernière leçon, c'était l'autre avant Noël. Alors, quand nous obéissons à Dieu, nous devons lui permettre de faire ce que lui seul peut faire. Vous savez, il y a des gens qui sont portés à dire « Ah, Dieu veut que je fasse ça ». Ils partent, puis ils s'en vont, puis ils font les choses comme eux pensent qu'il faut le faire. Comment Dieu peut agir à travers eux à ce moment-là s'ils ne s'attendent pas à Dieu pour agir à travers eux, pour accomplir ce que Dieu lui demande et que les autres voient que c'est une œuvre qu'il faut que ce soit Dieu qui le fait. C'est impossible. Amen. Alors, c'est Dieu qui doit agir pour nous, mais nous devons lui permettre d'agir à travers nous. Et c'est là souvent que ça demande la foi. Bien plus que d'essayer de servir Dieu comme on pense, puis comme on veut, puis à la façon que ça nous plaît. Amen. La vie de Moïse représente le modèle d'obéissance dont on parle ici. On a, premièrement, dans ce modèle, Dieu parle, Moïse obéit, et Dieu accomplit à travers Moïse ce qu'il a promis de faire. Amen. C'est le modèle général. Alors, quand Dieu parle d'accomplir quelque chose à travers nous, nous avons à répondre avec obéissance. Quand on répond avec obéissance, ça engage toujours notre foi, car Dieu agit toujours à travers nous. Amen. Ça prend la foi pour le voir, pour le laisser agir à travers nous. Et tout au long de la vie de Moïse, nous voyons le modèle de Dieu à l'œuvre. Vous allez la voir ici, là, à chacun des petits points noirs. Premièrement, c'est que Dieu a invité Moïse à le joindre dans son plan de délivrance d'Israël. On connaît tous l'histoire. Deuxièmement, Dieu a dit à Moïse ce qu'il s'apprêtait à faire. Hein, il a dit, va vers Pharaon, puis demande-lui qu'il laisse aller mon peuple, etc. Moïse a fini par obéir. Ça a été long, mais il a fini par obéir. Hein. C'est comme, non, je ne veux pas, puis finalement, on va y aller. Hein. Dieu a accompli ce qu'il prévoyait faire. Et finalement, Moïse et ceux qui l'entouraient, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont arrivés à connaître Dieu de manière plus claire et plus intime. Amen. Parce que même le peuple, avant d'être délivré, puis avant de voir Dieu ouvrir la mer Rouge, le peuple disait, on est perdu. Et Dieu a dit à Moïse, dis-le qu'il marche. Ils verront ce qui va arriver. Point. Alors, ils ont découvert Dieu quand ils ont vu ce que Dieu était capable de faire. Et c'est là qu'ils ont bien voulu suivre Dieu. Rendu l'autre bord, même s'en sont réjouis. Amen. Il n'était pas joyeux autant de ce verset. Vrai?
Lorsque le peuple d'Israël s'est trouvé entre la mer Rouge et l'armée égyptienne, Dieu a dit à Moïse de « Tiens ton bâton vers la mer ». Moi, j'aurais dit « Tu n'auras pas une autre solution. » Hein? Ça prend de la foi, là. Vous voyez, là? Moïse a obéi et Dieu a ouvert un chemin au milieu des eaux pour que tout Israël traverse la mer à pied sec. Moi qui ai de la misère à nager. J'aurais eu peur même de rentrer à pied sec juste à coup que ces murs d'eau-là s'écroulent. Alors, si vous voulez relire l'histoire, Exode 14, versets 1 à 25. On voit aussi ce modèle-là se répéter à plusieurs reprises dans la vie de Moïse, dans la vie de plusieurs autres personnages de la Bible. Par exemple, quand Noé a obéi, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a protégé sa famille et, à partir de sa famille, il a repeuplé la terre. Aussi, quand Abraham a obéi, Dieu lui a donné un fils et, à partir de ce fils, a donné une postérité, a créé une nation à partir de ce fils, tel que Dieu le voulait. Quand David a obéi à Dieu, Dieu l'a fait roi. Quand Élie a obéi, Dieu a envoyé du feu pour consumer le sacrifice. Amen. Et on voit même Jésus qui a invité les 70 disciples à se joindre dans l'œuvre du Père avec lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont obéi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont vu Dieu accomplir à travers eux des choses que seul Dieu pouvait accomplir. Des choses de dimension divine, comme on voit depuis le début, finalement. Vous pourrez lire cette histoire-là dans Luc chapitre 10, le verset 1 à 24. Alors, ces personnes de foi sont arrivées à connaître Dieu par expérience, en lui obéissant et en permettant à Dieu d'accomplir son œuvre à travers elles. Amen. Maintenant, Dieu se révèle à son peuple par ses actions. On va voir maintenant la section qui s'intitule « Vous arrivez à connaître Dieu », toujours dans le chapitre 9, le 4e jour. Celle-là ne sera pas très longue. Voilà. Alors, nous arrivons à connaître Dieu par expérience, pas la première fois que je le dis, même ce soir, mais nous arrivons aussi à le connaître quand il répond à un besoin particulier dans notre vie. On a vu au chapitre 4, on a vu que les noms de Dieu indiquent comment Dieu s'est révélé aux hommes. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du chapitre 4? Quand Dieu a révélé son nom personnel à Moïse, il lui a dit « Je suis celui qui suis ». On a vu ça dans Exode 3, 14. Alors, on a vu au chapitre 4 que « Je suis celui qui suis » signifiait, voulait dire je suis l'Éternel et je serai ce que je serai. Et ce que Dieu voulait dire était réellement, là, ce que ça signifiait d'une façon pratique, je serai ce dont tu auras besoin. Alors, c'est la réponse qu'il avait donnée à Moïse pour se révéler au peuple de Dieu. Mais est-ce qu'ils l'ont vraiment connu? Ils l'ont vraiment connu qu'il était vraiment le Dieu qui disait qu'il était une fois qu'ils ont marché en obéissance avec Dieu. Amen. Alors, quand Jésus, lui, s'est fait chair et que Jésus a habité parmi nous, Jésus aussi s'est fait connaître à ses disciples. Il s'est fait connaître à ses disciples en disant « Je suis le pain de vie ». Jean 6, 35. « Je suis la lumière du monde ». Jean 8, 12. « Je suis la porte ». Jean 10, 9. « Je suis le bon berger ». Jean 10, 11. « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 11, 25, dans l'histoire de Lazare. « Je suis le vrai cep ». Jean 15, 1. Et Jésus a dit aussi, avant qu'Abraham soit né, je suis, point à la ligne, qui était la même révélation que Moïse avait reçue de Dieu quand Dieu s'était révélé à lui en disant, je suis celui qui suis. Ça réfère exactement à ce même nom-là, dans Jean 8, 58.
Alors, Jésus s'est lui-même identifié avec le « je suis » qui avait été révélé à Moïse au buisson ardent. Et pour connaître Jésus comme le « je suis », qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut croire en lui, premièrement. Il nous faut avoir la foi en lui. Et lorsqu'il nous dit « je suis le chemin », ce que nous faisons ensuite dans notre relation avec lui va déterminer si nous le connaissons comme le chemin dans nos propres vies. Amen. Si on dit, par exemple, Jésus dit « je suis le chemin », puis qu'on ne marche pas selon la parole, c'est qu'on n'a pas connu vraiment que Jésus était le chemin. Amen. J'ai déjà entendu moi-même un homme religieux de religion dire « Ah, la parole de Dieu dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Puis tout de suite après, il dit « Bon, prions Marie. » Ah, est-ce qu'il a connu Jésus comme le chemin? Sûr que non. Amen. On rit, hein? Mais ils s'appellent des chrétiens. Ils sont des croyants chrétiens. Ils croient au sacrifice de Jésus et en Jésus pour leur salut. Mais ils l'interprètent d'une façon drôle parce qu'ils n'ont pas expérimenté comme nous pouvons l'avoir expérimenté. Amen. Maintenant, on arrive à la dernière section du livre de formation, chapitre 9, 5e jour, page 189 à 194. Questions et réponses. On finit ça vraiment d'une façon très pratique. Dieu ne nous invite jamais à nous joindre à son œuvre sans pourvoir à ce qui est nécessaire pour la mener à bien. Vrai? Amen. Maintenant, il y a beaucoup de questions, il y a des questions plutôt que beaucoup de croyants se posent souvent qui concernent notre obéissance à Dieu. Par exemple, pourquoi Dieu semble-t-il œuvrer si lentement dans ma vie? Est-ce que c'est une des questions que vous pouvez vous poser? Merci de me la poser. Bon, vous répondre selon le livre de formation. Pourquoi Dieu semble-t-il œuvrer si lentement dans nos vies? Vous savez, Jésus voudrait sûrement nous enseigner davantage de choses. Mais, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi que des fois, on a l'impression que Dieu ne nous en enseigne pas suffisamment ou que c'est long avant qu'il nous enseigne des choses? C'est que nous sommes peut-être pas toujours prêts à les entendre ou à les recevoir, ces choses. Amen. Dans Jean, chapitre 16, au verset 12, Jésus a dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Alors, peut-être que vous demandez à Dieu, « Père, dépêche-toi de me rendre mûr. » Je veux être un vrai chrétien mature. Mais Dieu vous dit peut-être, « Je vais aussi vite que tu me le permets. Dès que tu seras prêt, je t'apporterai une nouvelle vérité pour ta vie. » Amen. Je vous l'avais déjà dit, je pense, dans les toutes premières leçons, que quand je suis venu au Seigneur, je dis au Seigneur, « Pourquoi tu es venu me chercher juste à l'âge de 30 ans? » Et je suis rendu vieux. Déjà, je me sentais même très vieux à 30 ans. Mais le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, « Tu n'aurais pas été prête avant. Même si je me serais révélé à toi dans ton adolescence. Tu n'aurais même pas été assez tourné vers moi ou à avoir assez soif de moi pour même être à l'écoute de ce que j'aurais voulu dire. » Aussi simplement que ça. Alors, nous devons permettre à Dieu de prendre tout le temps dont il a besoin. Les plans de Dieu pour nos vies s'étendent, vous savez, pour toute l'éternité, hein, sur toute l'éternité. Puis on peut paraître notre vie longue des fois. Là. Moi, quand je suis rendu à 77 bientôt, hein, j'ai vu Anne ça avec un petit sourire. Me sens vieux, mais c'est rien, 67 ans, par rapport à l'éternité, hein? Combien ça dure de temps, l'éternité? On en prend des 10 doigts, hein, pour les compter, hein?
Alors, les plans de Dieu pour nos vies s'étendent à toute l'éternité. Alors, donnez à Dieu tout le temps qui sera nécessaire pour vous préparer. Et soyez sans crainte, Dieu, il n'est jamais en retard. Amen. Assurez-vous que vous collaborez avec lui pour tout ce qui peut dépendre de vous-même, pour grandir en Jésus. Demandez-vous même les questions suivantes. Est-ce que je réponds à ce que Dieu me conduit déjà à faire? Est-ce que j'obéis à tout ce que je sais déjà être la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce que je crois vraiment qu'il m'aime et qu'il fera ce qui est juste et ce qui est le meilleur pour ma vie? Et finalement, demandez-vous, est-ce que je suis prêt à attendre patiemment le moment qu'il a choisi? Et est-ce que je suis prêt à obéir à tout ce que je sais faire en attendant? Amen. Est-ce que ça répond à la question? Pourquoi Dieu, des fois, il est long à nous faire grandir, à faire de nous des chrétiens mûrs? Hein? Maintenant, on peut se poser aussi la question, pourquoi Dieu ne me donne-t-il pas de mission importante? Vous savez, Dieu doit placer certaines fondations de base dans notre vie avant de pouvoir nous confier des tâches plus importantes. Peut-être que Dieu voudrait te dire, tu me demandes de te faire participer à mes grands projets, mais j'essaie simplement de te faire comprendre ce que croire en moi peut signifier. Il y a beaucoup de gens qui disent croire en Dieu, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment ce que ça signifie croire en Dieu? Est-ce qu'ils comprennent vraiment que quand on dit que je crois en Dieu, c'est de faire confiance en Dieu? C'est d'être prêt de faire tout ce que Dieu peut nous demander? Il nous arrive souvent à tous de prétendre être l'homme de la situation pour faire face à des défis importants. L'homme ou la femme de la situation. Mais croyez-moi, hein, on ne l'est jamais comme on peut le prétendre. C'est pas d'hier que je fais du ministère, puis je peux vous dire que même dimanche après dimanche, quand je suis en préparation de message, je me dis, Seigneur, il faut que tu sois avec moi, je ne serai jamais capable de rendre ce message-là. Amen. Alors, il peut nous arriver souvent de prétendre être la personne de la situation, mais pour faire face à des défis importants, on ne l'est jamais, finalement. Parce qu'une chance que c'est Dieu qui agit à travers nous, mais il faut au moins être capable d'apprendre comment laisser Dieu agir à travers nous. On lit dans Luc 22, dans le verset 33, on lit « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Avez-vous déjà dit ça à Dieu? Alors, pourquoi tu ne me donnes pas de choses plus importantes? Hein? Qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Verset 34, on lit, Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Fait qu'on n'est jamais des fois aussi solide qu'on peut le prétendre, hein? Même si ça peut faire des années qu'on suit le Seigneur. Nous arrivons à connaître Dieu par expérience. Non, excusez. Nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Nous devons éviter de précipiter les choses, surtout que précipiter les choses peut nous mener à notre ruine. Amen. Toute mission qui provient de Dieu pour servir à ses desseins est importante, même si à nos yeux, ça peut nous sembler anodin. Il ne faut jamais utiliser des normes purement humaines pour évaluer l'importance et la valeur d'une tâche que Dieu peut nous demander de faire. Amen. Un serviteur doit attendre la décision de son maître pour son travail. Et le temps consacré à patienter, vous savez, n'est jamais du temps perdu avec le Seigneur. Déjà, d'apprendre à attendre, c'est déjà très formateur pour le caractère.
Alors, permettez à Dieu d'utiliser ce temps pour modeler votre caractère. Amen. Une autre question. Que se passe-t-il lorsque j'obéis et que les portes se ferment? Hey, ça, c'est... Oh, ça met à l'envers, hein? Ça brasse, upside down, comme on dit. Dieu désire avant tout, il ne faut pas oublier ça, que Dieu désire avant tout que nous demeurions dans une relation étroite avec lui. Amen. Alors, il faut faire attention à la façon que nous interprétons les circonstances. Nous avons tous une tendance naturelle, notre tendance humaine à interpréter les circonstances d'une façon logique pour notre propre compréhension des choses. Ça, c'est notre nature humaine qui est comme ça. Alors, même lorsqu'initialement nous pouvons être dirigés par Dieu à accomplir une certaine chose, nous sommes toujours portés à prendre les choses en main personnellement. Et c'est là que des fois, on se retrouve devant des portes qui se ferment. Par exemple, l'apôtre Paul avait bien été appelé par Dieu pour apporter l'Évangile aux gentils. Hein? Puis ça, c'était clair pour lui, puis il portait même déjà du fruit là-dedans. Mais on lit dans Acte 16, dans le verset 6 et 7, on lit « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Paf, les portes sont fermées. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alors, des portes se ferment. Des portes qui se ferment ne veulent pas nécessairement dire que nous nous sommes trompés concernant l'appel que nous pouvons avoir eu de Dieu. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Nous devons simplement demeurer en relation étroite avec Dieu pour être dirigés par Dieu, pour être dirigés dans chacune des étapes de notre appel. Amen. C'est pas parce qu'on peut être sûr que Dieu nous appelle à faire une chose qu'on part pour faire cette chose-là, puis qu'on oublie Dieu en arrière, puis qu'on fait les choses à notre manière. Non. Dieu travaille avec nous tout le temps. Il est constamment à l'œuvre autour de nous et Dieu est toujours là pour agir à travers nous. Et Dieu a un plan et il veut que nous suivions ce plan-là, même dans différentes étapes après notre départ initial. Dans Acte 16, 9, on lit que, suite à ça, pendant la nuit, Paul a eu une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia, passe en Macédoine, secours-nous. Alors, on voit que Dieu lui-même sait nous conduire à chacune des étapes de notre appel. Mais qu'est-ce qui est important dans tout ça? Notre responsabilité à nous dans tout ça, c'est de demeurer en étroite relation avec le Seigneur, à lui être attentif et à lui obéir, même si logiquement, nous ferions les choses différemment que Dieu. Amen. Là, je ne vous dis pas de prendre le temps d'attendre une direction de Dieu chaque matin pour savoir quelle couleur de bas mettre. Là. On s'entend? Maintenant, pour clarifier et pour bien identifier ce qui peut venir de nous dans notre service à Dieu, il faut toujours bien garder en perspective ce que Dieu nous a déjà dit. Moi, quand Dieu me parle, là, je prends des notes. Puis, vous seriez surpris, je n'ai pas tant de notes que ça. Où ce que Dieu me donne des directions claires puis précises, puis un but, un objectif à atteindre avec des moyens ou des façons de les atteindre. J'ai pas tant de notes que ça. Parce que souvent, Dieu nous conduit assez ponctuellement dans chacune des étapes qu'on est en train de vivre. Mais il met quand même des bases. Vous vous souvenez de, comment on appelait ça, les bornes? Quand on a fait le chapitre sur les bornes de Dieu pour reconnaître une direction à long terme de Dieu pour nos vies, ce que Dieu peut viser pour nous, pour nos vies à long terme, en regardant ce qu'il nous a dit dans le passé, notre cheminement depuis ce temps-là,
puis ce qui semble être en train de nous dire pour nous orienter, où est-ce qu'on peut faire une ligne droite, et oui, c'est vers là vraiment que Dieu veut qu'on aille. Mais ça ne veut pas dire qu'on connaît tous les détails de la chose encore. Non. Dieu nous donne les détails au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'il veut qu'on progresse dans notre appel. Quand on a été appelé pour venir à Montmagny, on savait clairement que Dieu nous appelait à quitter Alexandria. Mais on ne savait pas encore où est-ce qu'on s'en allait. La journée où on a déménagé d'Alexandria, Dieu ne nous avait pas encore dit où est-ce qu'il nous voulait. Ça s'est concrétisé juste dans la semaine ou les 2 semaines qui ont suivi, 2-3 semaines au maximum qui ont suivi. Amen. Mais c'était clair pour nous que notre temps était fait à Alexandria, il fallait quitter. Amen. Alors, aussi longtemps que Dieu ne nous donne pas de nouvelles directives, nous devons simplement continuer à faire ce que Dieu nous a déjà indiqué, ce que nous sommes en train de faire depuis la dernière direction que Dieu peut nous avoir donnée. Amen. Maintenant, comment puis-je savoir si la parole ou si la direction que je reçois vient de Dieu ou de mes propres pensées ou de Satan? Bonne question, hein? Merci de me la poser. Je n'ai pas tout noté ce que j'aurais pu tout noter parce qu'on aurait eu pour 1 heure. Mais je suis allé pas mal à l'essentiel. Et l'essentiel, on l'a dans le livre de formation, pour ceux qui ont le livre de formation, c'est qu'on sait que Satan, il est déjà vaincu. Alors, il ne faut pas lui prêter trop d'attention, pas d'attention outre mesure, il est vaincu. La seule façon que Satan peut influencer l'œuvre que Dieu veut accomplir dans nos vies est si je le crois lui plutôt que de croire Dieu. Sinon, il ne peut rien faire. Dans nos vies, il est déjà vaincu. Amen. Alors, il est donc important de se concentrer sur le Saint-Esprit, sur la personne du Saint-Esprit de Dieu pour être dirigé par Dieu, par le Saint-Esprit. Il faut se rappeler que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et il est celui qui nous sanctifie par la vérité, comme le Seigneur Jésus nous dit. Amen. Alors, le Saint-Esprit nous parle de différentes façons, comme on l'a déjà vu même. Il nous suffit donc que nos pensées, que les conseils de nos frères et de nos sœurs dans la foi, et que toute parole soi-disant venant de Dieu soit éprouvée ou traverse l'épreuve de la parole de Dieu qui est la vérité. Alors, si ce n'est pas contraire à ce que Dieu nous révèle déjà dans la parole, on peut déjà au départ assumer que ça peut venir de Dieu. Amen. Mais le Saint-Esprit va rendre témoignage dans notre cœur à ce moment-là. Les circonstances vont se placer en fonction de ça aussi à ce moment-là. Et Dieu va agir de façon à ce qu'on puisse dire, oui, c'est vraiment ça que Dieu veut pour moi. Tout se clarifie, tout se met en place pour ça. Ça va? Des questions là-dessus? Parce qu'on n'ira pas plus loin, on pourrait donner beaucoup plus de détails, mais on en a déjà parlé. Une dernière question. C'est-tu la dernière? Non? Il va y en avoir un autre après. Est-ce que Dieu... Non, on va avoir fini. Non, on va avoir fini. C'est la dernière. Est-ce que Dieu m'a réservé un plan en ce qui concerne ma vie pour l'éternité? Ou ma vie plutôt face à l'éternité? Le plan de vie que Dieu veut pour nous ici-bas, en vue de l'éternité, c'est un plan qui consiste à demeurer en relation personnelle avec Dieu en tout temps. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné un sauveur qu'on appelle Emmanuel. Dieu avec nous. C'est que il avait donné la loi, les gens n'ont pas été capables de suivre la loi. Dieu se révélait directement lui-même à Adam et Ève, puis Adam et Ève se sont détournés quand même de Dieu. Alors, la seule façon de nous emmener à Dieu pour être gardés avec Dieu pour l'éternité, c'est en étant en communion, en relation constante avec Dieu qui nous a été donné pour être en nous, qui est la personne du Saint-Esprit.
Amen. Nous rencontrons des difficultés quand nous essayons de savoir si Dieu veut que nous soyons un homme ou une femme d'affaires chrétien, un directeur de musique, un pasteur, un dentiste, nommer tous les métiers du monde qui peuvent exister. Quand on cherche à savoir de Dieu, qu'est-ce que Dieu aimerait qu'on fasse comme profession dans notre vie ici-bas, on a bien des chances de se retrouver dans des difficultés. Pourquoi? Parce qu'on peut être des années à faire la même chose, puis qu'à un moment donné, Dieu nous appelle à d'autres choses. Amen. Dieu est avec nous expressément pour nous conduire à tout moment, pour nous donner une direction quelconque à tout moment. Alors, Dieu nous appelle dans une relation où il doit être le Seigneur de notre vie. Et c'est comme ça qu'on peut être assuré d'être à la place que Dieu nous veut dans nos vies. Alors, si vous lui répondez comme Seigneur de votre vie, il peut vous conduire à faire quelque chose dont vous avez peut-être jamais pensé ou même rêvé pour votre vie. Moi, je n'avais jamais imaginé être pasteur un jour dans ma vie. Puis c'est pas quand j'étais jeune adolescent qu'il m'a appelé pour être pasteur. J'avais déjà 30 ans. Amen. Puis quand Dieu m'a dit, il m'en a parlé à travers ma femme, mais pas lui. Ma femme est arrivée un bon matin, puis elle m'a dit, « Hey, je pense que le Seigneur nous appelle au ministère. » Je dis, « Oh là, viens pas folle, là. Au ministère, qu'est-ce que tu penses que je ferais là-dedans? J'étais un homme d'affaires. J'ai fait ça toute ma vie. J'avais commencé, j'avais 16 ans en affaires. Déjà, la moitié de ma vie, ça avait été des affaires. Et 2 semaines après, c'est à moi qu'il le disait. Puis je suis arrivé en courant avec ma Bible à mon épouse. J'ai dit, ah, j'ai lu ça un matin. Là, elle me regarde, ouais. Puis, je pense que Dieu nous appelle au ministère. Ben, c'est ça, je t'ai dit il y a 2 semaines. Peut-être 2 semaines avant, je n'étais pas prête à l'entendre encore, là, mais Dieu peut nous appeler n'importe quand. C'est le Saint-Esprit est là en nous, puis il sait le bon moment qu'il faut qu'on le sache. Amen. Alors, c'est quoi la question? La question, c'est qu'il soit le Seigneur de notre vie. Il n'était pas tout à fait, hein, quand il nous a appelés. Je me suis ostiné un peu comme Moïse. Ah, Seigneur, c'est ma vie, les affaires. Mais Seigneur, il m'a vraiment révélé que sa volonté, c'est ce qui était bon, agréable et parfait. Puis que je ne pouvais pas connaître mieux pour ma vie, même s'il fallait changer de vie à l'âge de 30 ans. Hey, je me trouvais déjà vieux, ça n'a pas d'allure. Si vous ne lui obéissez pas en tant que Seigneur, qu'est-ce qui peut arriver? Vous pouvez rester bloqué dans un travail ou une mission et manquer quelque chose que Dieu veut faire à travers vous. Rappelez-vous, hein, son but premier, c'est pas ce que nous pouvons accomplir, il peut le faire tout seul. Son but premier, c'est qu'il nous transforme à travers ça. Puis il nous prépare quand il nous appelle à un genre de travail comme ça. Déjà, il nous prépare pour vraiment que ça nous amène dans la transformation qu'il veut pour nous. Alors, quel que soit l'appel que Dieu peut vouloir pour nous, il nous équipe et nous transforme de manière à ce que nous soyons en mesure d'y répondre et lui-même agit à travers nous. Mais la clé dans tout ça, c'est quoi? La clé reste toujours de demeurer en étroite relation avec Dieu et que Dieu soit notre Seigneur vraiment sur notre vie, sur notre cœur, sur tout ce qui peut concerner notre vie. Et ça, c'est toujours en vue de l'éternité qu'il nous réserve pour chacun de nous. Amen. Prochaine étude, chapitre 10, la volonté de Dieu et l'Église. Mardi prochain, 10e chapitre. Après ça, il va rester juste 2 autres chapitres, 11 et 12. Alors, pour ceux qui ont le volume de formation pour mardi prochain, pour le chapitre 10, prêtez votre attention à la façon dont nos relations avec nos frères et nos sœurs en Jésus reflètent notre relation avec Dieu. Hein? De quelle manière ça peut refléter notre relation avec Dieu.
Pour ceux qui n'ont pas le volume de formation, bien, lisez la feuille de témoignage d'introduction du chapitre 10 que vous allez recevoir par courriel ou que nous avons imprimé pour vous, pour ceux qui suivent peut-être ici ou bien non ceux qui n'ont pas l'Internet. Et le verset à retenir pour la leçon du chapitre 10 de le mardi prochain, Romains 12, 5, qui nous dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence avec nous. Merci d'être toi-même présent avec nous pour nous conduire dans tous les plans, dans tout l'appel que tu peux avoir pour nous ici-bas, Seigneur. Et surtout, merci d'être le Dieu bon et juste que tu es, le Dieu d'amour que tu es, Seigneur Dieu, et le Dieu tout-puissant que tu es pour accomplir ce que tu nous promets et pour que tout ce que tu peux nous demander pour nos vies, qu'on puisse avoir cette assurance que c'est ce qui est le mieux pour nous, pour nos vies maintenant, comme pour la vie éternelle à venir, Seigneur. Seigneur, que tu puisses trouver dans nos cœurs toute la place qui te revient pour être le Seigneur de nos vies et pour nous conduire jusqu'au jour de l'éternité, Seigneur. Que nos cœurs puissent t'appartenir totalement, complètement, pour que tu puisses être pleinement le Seigneur de nos vies pour nous conduire dans ce plan merveilleux que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On dirait qu'on va vers la fin, ben, on s'approfondit dans la révélation de Dieu. Donc, ça peut être un petit peu plus rebutant, c'est vrai. Un petit peu plus rebutant, puis un petit peu plus nous mettre conscients de la réalité que ça peut être plus engageant qu'on peut le prétendre. Comme on a dit tantôt dans le début de la leçon, il y a beaucoup de chrétiens même qui se sont jamais sentis concernés au fait de l'importance d'obéir à Dieu dans leur vie. Pourtant, ils croient en Jésus pour être sauvés, ils croient en Jésus pour être pardonnés, mais est-ce qu'ils croient assez pour leur remettre totalement leur vie, pour être conduits, dirigés par lui, pour connaître le plan que Dieu veut pour eux? Ça, c'est une autre question. Je regarde mon mari, là, ça fait des années qu'il a mal à ses genoux. Ouais. Seigneur, il t'aime, il te connaît, il est prêt à t'obéir, il est prêt. Je sais que lui, il nous aime. Qu'est-ce qu'il fait? Ça arrive pas, là. C'est peut-être ce qui garde son cœur tourné vers Dieu. Je ne sais pas, Dieu le sait, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Que tu le guéris pas? Ouais, je sais que ça peut être éprouvant pour notre foi, ça. Mais on a connu une femme qui faisait du ministère, qui avait un ministère de puissance. Vraiment, là, elle était invitée un peu partout, puis partout où elle allait, elle prêchait la guérison, elle prêchait la délivrance, et puis elle priait pour des malades étaient guéris. Puis son propre fils était depuis des années dans une chaise roulante, puis il l'accompagnait dans chacune de ses croisades. Ça a dû être éprouvant dans sa foi, mais je ne sais pas. C'est peut-être... Ça, il y a des choses, des fois, que Dieu ne nous révèle pas. Hein? La parole de Dieu dit que ce qui est révélé est à nous, et ce qui reste caché reste à Dieu. Et puis, on ne sait pas pourquoi. Des fois, Dieu fait des choses comme ça. D'autres fois, on reste avec nos faiblesses, avec des maladies, des limitations, des choses comme ça, tout le restant de nos vies, sans vraiment savoir pourquoi, mais c'est un peu comme l'apôtre Paul, hein, qui lui, après avoir prié 3 fois le Seigneur lui a révélé que
c'était pour l'empêcher de s'enorgueillir. Je ne dis pas que c'est ton cas, là, absolument pas, là, moi je ne suis pas Dieu. Mais Paul a pu recevoir cette révélation-là de Dieu, où ce que le Seigneur il a dit, ma grâce te suffit. Puis Paul a dû s'en réjouir parce que Paul s'est dit, ah ben, je pense que Dieu me garde de même, sans ça, je ne me rendrai pas jusqu'au jour de l'éternité. L'orgueil arriverait à me détacher de Dieu. Ouais, ça c'est des. Ouais, c'est un peu comme nos prétentions, des fois, où on dit pourquoi Dieu, tu ne nous donnes pas quelque chose de mieux? Là? Je serais capable de faire ça. Comme Pierre qui a dit, oh, jamais je te renierai, Seigneur. Des fois, on arrive à des prétentions comme ça, puis moi, j'ai déjà entendu même, ah, tu n'es peut-être pas guéri, là, physiquement, ici-bas sur terre, mais tu l'es dans le ciel. C'est sûr qu'au jour de l'éternité, on va l'être totalement, ça, c'est certain. Mais en attendant, on ne l'est pas quand on ne l'est pas. Il faut juste accepter la réalité des choses telles qu'elles sont, puis marcher en humilité devant Dieu avec ces choses-là, en disant, ben moi, je ne sais pas pourquoi, Dieu, mais toi, tu le sais. Puis, je crois en toi, je crois en ton amour, et je sais qu'il n'y a rien pour rien avec toi, puis que tu peux utiliser toutes choses pour servir à notre bien. Il faut s'en contenter, finalement. Mais je regarde Irvin, puis je suis certain que ça l'empêche pas de servir le Seigneur. Hein? Gloire à Dieu. Amen. C'est ça. Dieu n'est pas pressé, lui, hein? Il a tout son temps. Ah oui, ça, on peut le dire. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce qu'il y en a en ligne, Christian? Ceux qui sont. Ah, je les vois, je n'avais pas pensé derrière. Amen. Alors, je vous dis bonsoir à mardi prochain pour le chapitre 10. Pour Saint-Malachie, c'est moi qui serai chez vous dimanche. Alors, à dimanche pour Saint-Malachie. Pour ceux de Montmagny ici, Pasteur Corneille va être de retour. C'est lui qui va être ici à Montmagny dimanche prochain, le 22. C'est 22, hein? Montmagny, 9h30. Saint-Malachie, 10h30. Alors, c'est un rendez-vous. Bonne semaine à tous. Dieu vous bénisse. Amen. Bye, l'ultima sessione